Il y a 5 ans, à Madrid, naissait le mouvement des Indignés. Depuis, cette rébellion citoyenne et occupation des centres-villes a été copiée partout et dernièrement à Paris avec les Nuits debout. Florent Rodeau revient en images sur l'origine de ce mouvement. 15 mai 2011, les rues de Madrid sont le théâtre d'une mobilisation exceptionnelle. Des milliers d'Espagnols, toutes générations confondues, sont venus crier leur ras-le-bol d'un système politique selon eux dépassé. La plupart sont des déçus du Parti socialiste, dirigé par le Premier ministre de l'époque, José Manuel Zapatero. Leur principale revendication, une société plus libre et une profonde refonte de l'économie nationale. Il y avait une situation de paralysie sociale. Et en 2010, on a commencé à voir se développer une grande contestation sur les réseaux sociaux. Le mouvement du 15 mai a toujours été, et c'est pour ça qu'il est puissant, distinct des partis et des syndicats. Il n'est pas contre les partis politiques et il ne veut pas prendre position pour l'un d'eux. Il veut être un trait d'union, un point de rencontre. Un homme va incarner ce mouvement populaire. Il s'agit de Pablo Iglesias, l'actuel secrétaire général de Podemos. Un style à part et un discours antilibéral qui tranche avec celui de la traditionnelle classe politique. 5 ans après le début du mouvement, Podemos, créé en 2014, a mis fin au bipartisme récurrent depuis la fin du franquisme. Le parti politique a fait son entrée au Parlement, mais pour ce sociologue, il doit faire attention à ne pas perdre ses attaches populaires. L'avenir peut être problématique, parce que s'il se coupe de son terrain qui est la rue, et des gens de la rue, il se coupe de ses propres racines. En ce sens, je pense que l'avenir peut être compliqué s'il ne rectifie pas le tir. L'Espagne traverse actuellement une crise politique inédite. Le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy assure l'intérim depuis les élections législatives du 20 décembre 2015, le Parlement n'étant pas parvenu à former un gouvernement. Les nouvelles élections législatives prévues le 26 juin prochain doivent permettre une sortie de crise, mais pour l'instant, le pays est dans l'impasse.